Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour cette 8e édition d'International de pétanque d'Ajaccio. Dispositif exceptionnel pour Viasté, France 3 Corps, Viasté sur le linéaire, la télévision, mais sur le numérique, comme vous pouvez le voir, parce que nous retransmettrons la finale d'armes à l'instant de cet International de pétanque d'Ajaccio, une finale qui opposera l'équipe Agostini de la Rinel à l'équipe Viergeon de Monaco. Et à mes côtés, pour commenter cette finale, un spécialiste de la discipline de ce sport qu'est la pétanque, puisque j'accueille ce soir Vincent Baquet du circuit PPF. Merci d'avoir accepté de commenter cette partie avec moi, et vous allez être très précieux puisque vous connaissez un petit peu mieux que moi, Vincent. Merci à vous pour l'invitation, je suis très heureux d'être avec vous pour cette belle finale qui va nous occuper dans quelques instants. Alors on va expliquer déjà PPF, qu'est-ce que c'est, Passion Pétanque France? Alors le circuit Passion Pétanque Française, effectivement, c'est un circuit qui regroupe plusieurs étapes dans l'année, voilà, un petit peu partout en France et également en Europe cette année, puisqu'on s'est exporté à Bruxelles notamment, on sera en Espagne dans quelques venir faire ces belles compétitions du circuit. Et vous les suivez tous? Oui, on les commente tous effectivement sur notre web TV Passion Pétanque Française. Passion Pétanque Française. Vous avez commencé d'ailleurs hier, oui. Donc cet International de pétanque d'Ajaccio qui a commencé avec certaines inquiétudes autour de la météo. Ça a été très compliqué effectivement hier, des conditions particulières, beaucoup de pluie toute la semaine, beaucoup de pluie encore le matin. Donc c'était particulier hier pour tous les joueurs et joueuses de disputer cet International dans de bonnes conditions. Bon, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, il a fait beau et on a retrouvé un super carré d'honneur, donc voilà, c'est une belle édition encore cette année. Et un très beau plateau, à la fois dans la compétition masculine et dans la compétition féminine. Oui, tout à fait, de très grands joueurs, ils étaient presque tous là chez les masculins, et puis on avait également beaucoup de titres de champion du monde, champion d'Europe, champion de France chez les féminines. Donc voilà, cet International d'Ajaccio ramène du monde chaque année vraiment depuis de nombreuses éditions. Et on est content de pouvoir retransmettre cette finale. On va s'asseoir pour commenter, on voit que les joueuses vont commencer à s'échauffer un petit peu et on va vite lancer le but pour commencer cette finale. Alors on va parler un petit peu des équipes, Vincent, oui. Si vous voulez bien. Donc on va commencer par l'équipe la plus connue, on dira l'équipe Viergeon. Oui, c'est une équipe de Monaco qui est effectivement un petit peu plus connue parce qu'elles sont un petit peu plus présentes dans les compétitions européennes notamment. Vous allez voir Laura Viergeon qui a un maillot distinctif. Voilà, vous le voyez à l'image, ce maillot avec ses étoiles, puisque tout simplement elle vient d'être titrée championne d'Europe en doublette il y a quelques semaines du côté des Pays-Bas. Voilà, donc c'est une joueuse qui est effectivement un petit peu plus connue, associée à Cyrielle Tivos, voilà, qui partage avec elle beaucoup de parties sous les couleurs de Monaco. La voilà, Cyrielle. Donc effectivement une équipe qu'on a un petit peu plus l'habitude de voir dans le dernier carré des compétitions. Voilà, et vous avez parlé de son maillot, on explique, donc du coup elles joueront avec des maillots dépareillés puisque justement il y a ce titre de championne d'Europe. Et en face du coup nous avons l'équipe Agostini de la Rinel à Bastia, moins connue. Oui, moins connue, c'est une équipe vraiment locale. Alors chacune, elles ont disputé un quart final par exemple du championnat de France. Bon, il y a quelques années pour Brigitte Agostini puisque c'était en 85, mais par exemple cette année eh bien, elles sont championnes de ligue doublette de Corse. Voilà, donc c'est des joueuses qui au niveau local sont relativement connues. Brigitte Agostini, championne de ligue mixte également cette année. Voilà, donc peut-être on les voit moins sur le circuit national, mais en Corse elles sont connues et voilà, il va falloir quand même disputer cette partie pour les battre. Et de part et d'autre, on a vu un caractère assez sympathique en tout cas, et même des fois un petit peu impulsif pour certaines aussi. Ça va être très intéressant de suivre. En tout cas, on a vu beaucoup de sourires pendant les quarts de finale. Oui, il y a souvent une ambiance, on va dire, un petit peu plus détendue chez les féminines, peut-être un petit peu moins compétition parce qu'elles se connaissent vraiment toutes. Et voilà, c'est vrai que c'est un petit peu plus détendu. Vous allez voir, le rythme est également peut-être un petit peu plus long chez les féminines. On prend un petit peu plus de temps pour jouer. Voilà, mais ça va être intéressant. Vous allez voir, vous allez découvrir ces 4 joueuses qui vont nous proposer du spectacle. Et voilà, on va voir le lancer de but, le premier. Donc l'arbitre vient de siffler le début de la partie.
La demi-finale a été plus longue pour les Monégasques que pour très pour les acharnée Versaillais. cette demi-finale. Elles ont bataillé pour battre les vice-championnes de France doublette. Et donc peut-être ça va jouer aussi dans cette finale, hein, la fraîcheur physique. Oui, voilà aussi une précision, parce que vous avez dit le mot de doublette. La compétition dames se joue en doublette et la compétition masculine se joue en triplette sur cette internationale de pétanque. Alors on va devoir tout de suite mesurer pour savoir si ce but n'est pas trop loin. Rappelons les règles entre 6 et 10 mètres. Tout à fait. Alors on voit l'arbitre Lydie Mallet qui, avec son décamètre, du coup a pu mesurer ce but. Oui, associé de Luigi Baldacchino, hein, les deux arbitres pour cette finale. Arbitres internationaux. Voilà pour la première boule. Et voilà cette information, on joue du coup à 6 mètres 34. Information qui vient d'être donnée par Laurent Coste, le speaker officiel de cette internationale de pétanque. Donc sur une courte distance. On commence effectivement une courte distance. Je pense qu'il va en manquer un petit peu pour Cyrielle Tivozz. Et le premier tir est le bon pour les Monégasques. Un petit peu chiqué, mais ça suffit. Oui, ça va suffire pour refaire jouer derrière. Puisqu'on avait bien pointé de la part de Cyrielle Tivozz. Et donc on repart pour pointer pour Vincent Hernandez. On le voit ici à l'image. Et voilà, elle a rencontré cette boule de Cyrielle Tivozz qui était bien dans le jeu. Et donc Brigitte Agostini qui s'élance. Et c'est manqué. Juste sauté. Ouais, un petit peu haut. Elle était droite. Allez, donc on va continuer à pointer pour Vincent Hernandez. Ouais, dans des jeux, Pierre, qui sont pas faciles. Hein. C'est des jeux qui peuvent paraître peut-être à l'image assez irréguliers, on va dire, sans trop de boss, mais voilà, on est sur la place du Diamant. Il a fallu recouvrir d'une moquette et ensuite déposer un peu de gravier. Et il y a des endroits où il y en a un petit peu plus que d'autres. Ouais, elles tapent pas toutes de la même manière, les boules. Il faut arriver à bien se régler, c'est pas facile. Et au tir, on a vu des boules manquées en demi-finale, tirées au pied de la boule à quelques centimètres, qui ont été manquées, qui ont été du coup sautées. Alors, il a peut-être manqué un petit peu. Il manque peut-être un tour. Alors on va mesurer, elle a peut-être repris quand même Brigitte Agostini. C'est vrai que c'est toujours difficile à l'image de voir qui a le point, puisque des fois, selon les angles, oui, il en a fait assez apparemment. Eh bien, on va voir un deuxième tir du coup pour Laura Viergeon. Ouais, c'est une main qui se profile bien pour l'instant pour les Monégasques. Voilà, 3 boules à 1.
3 boules à 1 pour finir cette main. Elles sont plutôt bien positionnées là dans cette première main. Que sur le papier, elles faisaient office quand même de favoris oui, je pense avant cette finale. Oui, oui, oui. Pour l'instant, elles sont plus rompues à l'exercice de ces finales de dernier carré. Donc elles ont peut-être un petit peu plus d'expérience. Mais bon, en pétanque, on ne sait jamais. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu long. Alors elles ont conservé le point, les monégasques. Elles vont avoir 3 boules pour ajouter. Pour ajouter, ça peut démarrer très bien. Hein. Ouais, ma Michel. Tu veux pas ça prenne la première, ça suffit. Ah. Elle a fait un petit peu la même chose que Brigitte Agostini. On a vu que des fois quand ça tape un petit peu mal, hein, ça peut rouler assez loin quand même. Hein. Ouais, il y a des trajectoires bizarres. D'ailleurs, on voit beaucoup les joueurs soit jouer en demi-donnée, demi-portée, plus que les plombés. Oui. Et ça va faire la même chose. Hein. Ah ouais. Elle était bien au jeu 2 fois, malheureusement un petit peu trop fort. Eh ben, ce sera moins grave que prévu, hein, ça. Normalement pour les Bastiaises, cette première main. Même si elles encaissent de points, c'est pas trop cher payé. Ah oui, ça pouvait être largement une main de 4 points assez facilement, on va dire. Mais comme on vous l'a dit, il faut arriver à trouver la régularité sur ce jeu. Et puis en plus, on a retracé un petit peu le terrain hein, pour ces finales. Donc on joue dans l'autre sens par rapport aux parties qu'elles ont déjà disputées. Ah voilà. Par contre, là, Laura Viergeon, elle a fait quelque chose de magnifique. C'est qu'elle a emporté le but. Elle a dû faire entrer 2 points en plus, donc 3 points. Ce sera 3 points. On va quand même vérifier. Et voilà, cette première main qui se termine avec 3 points hein, pour les monégasques. Qui va permettre à la formation monégasque de faire compter les 2 points derrière. Donc même de 3 points pour débuter cette finale en faveur de Laura Viergeon et Cyrielle Tivoz. Monaco 3. 3-0 pour les monégasques contre les Bastiaises avec voilà, ce petit coup du bouchon hein, qui était sans doute voulu hein, de jouer face au bouchon un petit peu plus long pour faire rentrer les 2 boules de Cyrielle Tivoz. C'était admirablement bien joué. Ouais, c'est très bien joué parce que dans ces jeux, c'est pas facile à faire hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de gravier. Donc il faut vraiment bien jouer en face de ce bouchon. C'était parfait pour Laura Viergeon. On joue un petit peu plus long, j'ai l'impression, sur cette deuxième main. La deuxième main de cette finale qui va se dérouler à 9 mètres. 9 mètres, voilà la confirmation. Hein. On est passé de 6 mètres 30 à 9 mètres, donc une main qui va se jouer à une distance beaucoup plus longue. Donc il va falloir venir prêt là hein, pour Cyrielle Tivoz. Il va venir près de ce bouchon. C'est un peu court. Hein. Ouais. C'est court qu'elle a donné. Ouais, ça marche. Et donc on va pointer hein, du côté de l'Arinée là. Avec Vincent Hernandez du coup qui va essayer de dépasser cette boule au moins pour essayer de prendre le point bien entendu. Et ouais, ça suffit. Elle a pris un peu de marge, hein. Elle est passée vraiment par la droite avec un petit effet rentrant pour se rapprocher de ce bouchon. Et Cyrielle Tivoz, elle était un petit peu courte sur sa première. Je pense qu'elle va envoyer un petit peu plus loin. Conseillée par Laura Viergeon. Là, entre les deux, là. Aïe, Bichette.
Et il va manquer encore, hein, courte. En plus, elle s'est mise juste devant la boule, donc plus compliqué à tirer. C'est Là, ça, pour, ouais. C'est pas une boule, facile pour Laura Viergeon. Et c'est pour ça qu'on va pointer d'ailleurs. Hein. Et voilà, on voit Cyrielle Tivos avec une tenue qui nous rappelle l'AS Monaco au football. Hein. Absolument, c'est une tenue, on a tout de suite vu il y a une vingtaine d'années, hein, je crois. Les grandes années de l'AS Monaco. À l'époque de Chabadinonda, de Flavio Roman. Allez, on va revenir à la pétanque, parce qu'on va laisser la spécialité du foot à notre collègue et ami Laurent Vincensini, que nous saluons. Et qui anime tous les jeudis soirs, hein, foot et basse, n'oubliez pas. Laurent Vincensini, que nous saluons et qui nous suit à coup sûr. Allez, on voit que Laura Viergeon va rentrer dans le rond et elle va sûrement pointer. Voilà. Allez, oui, il va falloir qu'elle rattrape un petit peu Cyrielle Tivos. Eh, c'est bien fait. C'est mieux joué, ouais. C'est bien fait. Ah, elle est complète. Hein. Ouais, c'est une joueuse. Puis c'est une joueuse qui est très très accrocheuse, hein, qui est motivée. Hein, c'est jamais perdu avec Laura Viergeon. Et c'est manqué. Début de finale un petit peu compliqué aussi pour Brigitte Agostini qui doit tirer aussi. Voilà, il faut qu'elle prenne peut-être un petit peu de cadence là aussi au tir. 9 mètres, c'est pas simple. C'est ça, on a vu qu'elle l'avait jeté à 6 mètres, hein, le but. Donc je pense qu'elles ont un petit peu plus de mal quand la distance est un peu plus longue. Là on voit elle est tombée bien 50 cm devant la boule. Elle n'est pas vraiment droite, demi-boule. Ouais, on le disait, hein, ça ne pardonne pas au tir sur ce terrain. Allez, avance-en une, on ne sait jamais. Et donc on va pointer hein, pour Vincent Hernandez de la boule de l'Ariné là. Ouais, il y a encore un petit peu de place hein, pour le gagner, encore ce point. 4 boules à 2 en plus. Elle est allée un petit peu trop loin. Elle a voulu forcer peut-être un petit peu son geste. Elle aurait pu hein, rencontrer la boule de Laura Viergeon, mais bon, c'est manqué. On va avoir raison de 3 boules toujours. Elles ont toujours l'avantage de boules, donc 3 boules à 2. Essaye de rentrer, Vincent. Elles peuvent toujours remporter cette main, hein, puisqu'elles ont l'avantage de boules, mais il va falloir la gagner sur celle-ci. C'est pas mal joué, ça a dû dépasser un petit peu. Alors, on va voir. Peut-être un peu trompeur sur l'image, oui. Elle a peut-être fait un tour de trop, mais elle est passée, dit Brigitte Agostini. Elle a dû faire un tour de trop. Elle est très bien jouée, hein, cette boule, c'est juste la force. Elle se défend, c'est là. Hein, elle peut tirer, là, hein, Brigitte Agostini. Il y en a 2, on ne tape pas. Je vais voir du rond. Alors, il y a quand même un risque, hein, puisque maintenant qu'elle a mis la boule derrière, en tirant, il y a un risque de contre. Donc, ouais. 2 boules à 2, c'est un choix. C'est un choix. Si vous avez les mêmes boules. Hein. Elles ne sont pas en face, visiblement, selon nous, sur notre image. C'est un petit peu compliqué de le voir, mais j'ai un aperçu sur le terrain et elles n'ont pas l'air d'être vraiment alignées, mais bon, c'est quand même assez risqué. Hein. A priori, elle va tirer quand même, hein, Brigitte Agostini. Oh, c'est bien, il faut prendre le risque un petit peu. Aïe, c'est pas droit. Je pense qu'elle a eu peur de contrer la sienne derrière. Madame, c'est sûr que ça fait toujours mal tirer. vous venez de marquer le pas. Le prochain carton, ce sera un carton rouge. Un carton orange, pardon. Avec une boule en moins. Alors, petit point de règlement, effectivement, elle a fait le pas. C'est-à-dire qu'effectivement, avant que sa boule ne soit tombée, elle est sortie du cercle. Et c'est interdit. Donc c'est un carton jaune sans frais hein, pour l'instant. Voilà, il faut rester les 2 pieds au sol dans le cercle tant que la boule n'est pas tombée. Alors, elle n'a pas repris, mais celle-là, elle a bien serré. Elle va gêner, ouais.
Parce que j'ai fait le pas. Ah, tu as tendance, hein, maintenant. Hein? Je suis devant. Et donc une main qui s'annonçait pas forcément terrible pour les Monégasques, mais qui finalement pourrait tourner à leur avantage. Un point par terre, 2 boules dans les mains. Bon, il va pas falloir avancer la boule de Brigitte Agostini qui est devant, mais bon. C'est loin. Voilà, elle va jouer sa boule qui est plus à l'écart sur la droite visiblement. Oui, elle va jouer en direction effectivement de la boule De Cyril Tivoz. de Cyril Tivoz en haut à droite pour pas prendre de risques. Bon, alors elle a manqué, mais elle n'a pas rien fait. Elle a un peu de réussite, mais elle a le point. C'est parti du jeu. Faut rien dire. En fait, elle a rencontré la boule de Vincent Hernandez, mais vous voyez, elle l'a décalée pour prendre la place. Il y en a peut-être que. Alors, il doit y avoir plus qu'un point. Hein. Mais elle tire du coup à 2 et à 3 au carreau si. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'elle va, c'est ce qu'elle va choisir hein, comme option. Facile, là. Alors c'est un peu trompeur parce qu'ils ont les mêmes boules. Vincent Hernandez et le roi Viergeon. Oh Bien là là, tiré. magnifique, exceptionnel. Et ça fera donc 3, hein, même tarif que C'est pour la première Caroline main. de la championne d'Europe qui va Avec ce permettre très à beau la carreau formation monégasque de Laura Viergeon. d'inscrire 3 points supplémentaires et de doubler son capital. Regardez le ralenti. Faire le break donc Elle a dès remplacé la deuxième boule. main de cette finale, Laura Viergeon et Cyrielle Tivoz. On l'a vu sur ce superbe ralenti proposé par notre réalisateur François Carole. La 3e main de cette finale. Non, la sienne, Qui a la sienne. beaucoup travaillé, hein, notre réalisateur François Carole, pour préparer Ah oui, oui. cette finale. Tu as filé une schiaffe. C'est pas le seul à avoir travaillé, hein. Il y a toutes les équipes de Viasté, là, bien entendu. Mais... Ouais, c'est des moyens magnifiques hein, pour suivre ces rencontres. Oui. Et là, gros break hein, déjà, dès la deuxième main pour les Monégasques. Ça fait 6, ça fait 6. 6-0. On va mesurer on va ce mesurer. but parce qu'il a l'air d'être un petit peu long en tout cas. On sera autour des 10 mètres, hein, visiblement, selon les l'as pas marqué réalisés par marquer, le roi marque-le. Viergeon. Marque-le. Voilà, on voit le corps arbitral. hein. 12. 9,92 m. Il est bon pour 8 cm ce bouchon, donc on va jouer encore long. 92. Ça a plutôt réussi, hein, du coup, à Laura Viergeon et Cyrielle Tivoz pour la précédente main. Donc 9,92 m. 3e main. On peut pas faire plus long. Non, mais en tout cas, on comprend la volonté hein, de continuer à jouer long pour les Monégasques. On a vu qu'il y avait un petit peu de difficulté du côté des joueuses de la Rinel d'arriver à bien être régulières à cette distance. Alors c'est aussi à double tranchant parce qu'on a vu Cyrielle Tivoz en difficulté aussi à cette distance sur la main précédente. Eh bien, on va voir avec Cyrielle Tivoz du coup. Allez, j'ai un peu de place. C'est pas mal. Allez, C'est les pas centres. mal, oui, oui, oui. On peut dépasser à cette distance, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour moi, ce serait même très bien, hein, parce que je ne serais pas capable de faire ça à cette distance. Mais... Allez, essaye. Je suis sûr que vous mentez, Pierre. J'ai joué à une époque, mais... Alors, je n'ai pas le niveau des 4 dames qui sont sur ce terrain ce soir. Et ça va être un peu sur le côté, un peu derrière pour Vincent Hernandez. Vous avez vu, elle les fait tourné, partir. Elle les fait partir. C'est difficile, hein, comme elle les envoie, Elle fait rouler de d'être loin, régulier. Ouais. Tiens un peu dessous. Ouais, tu te mets peut-être, tu changes de place dans le rond. Ah ben on va repartir Je pointé, sais hein, pas où parce tu que t'es mise de toute tout à manière, il n'y a l'heure, pas non. grand-chose à défendre. Où tu Et t'es puis cette mise, boule, non. elle est quand même Peut-être assez loin, ouais. la boule de Cyrielle Tivoz, mais elle est dure à tirer Allez, aussi, essaye. parce qu'elle n'est pas très Allez, appétissante, comme dirait Jean-Luc Robert. Et oui, il fait un petit coucou à notre Jean-Luc. Et ben voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais.
Voilà, c'est gagné. Et on va pas hésiter hein, du côté de Monaco et de Laura Viergeon Ah, t'es juste là, hein. qui court dans le rond pour tirer cette boule. Hein. On sait que à cette distance, on va voir si elle reste sur ses standards. C'est pas loin, mais c'est pas droit. Et un peu long. Elle avait la distance. Eh bien, on va pointer du côté de Cyrielle Tivose. Même si elle vient à le perdre devant. Ce que vient de lui dire Laura Viergeon, ouais. Ça va être trop court. Et encore, elle a bien arrangé, avancé, hein. ouais. On va regarder si elle a coupé de l'autre bout hein, de Vincent Hernandez. Et on retourne tirer du coup pour Laura Viergeon. Elle est crochetée. Elle est passée de l'autre côté. Elle a dit qu'elle avait crocheté. Bon, elle n'est pas tombée trop loin non plus pour une boule crochetée, mais bon. À cette distance, c'est assez difficile. Eh bien, on va essayer de pointer pour au moins serrer le jeu et peut-être prendre ce point. Hein. 4 boules à 2 pour les Bastiaises. C'est une mène qui se présente bien, mais on a vu hein, sur la mène précédente que c'était un petit peu le même cas, ouais. tout peut arriver. Si elle vient de le faire beau. Il suffit d'une boule, oui. Elle va être forte encore. Elle n'arrive pas à se régler. Hein. Cyrielle Tivose à la pointe. Moi, je tape, ça vient eux. C'est moi, un coup sur deux, je devais taper quand même. Sur du cadre. T'étais sorti du cadre. Tu m'as dit. C'est bien, il y a un bon état d'esprit quand même au sein des équipes. Hein. Oui, oui, oui. On n'accable jamais le partenaire. Ça peut arriver des fois, mais surtout chez les hommes. Oui, c'est pas la même. Un peu plus virulent, ouais. Exactement. Et de toute façon, ça sert pas à grand chose. Hein. La boule, elle est, voilà, elle n'a pas fait exprès de la mettre à ce niveau-là. Ah, ça c'est bien joué. Ah là là, parfait. Elle a fait ce qu'il fallait, le devant de boule. Eh ben, essaye de rentrer. Hein. Et voilà une boule qui peut bloquer la main. Hein. Essaye de passer celle-là. Allez, Vincent. Essaye. C'est pour Je ça pense qu'on que va si être, elle avait voulu la poser, elle serait allée la poser Absolument, exactement ouais. à cet endroit hein, pour sécuriser cette mène. Et oui, parce qu'on ne peut pas tirer, du coup, on est obligé de repointer. Et en plus, là, cette boule que vient de lancer Ne le bouge pas. Vincent Hernandez ne va pas arranger les affaires des Corses. Voilà, donc une mène qui se présentait plutôt bien. Hein. Du coup, là, on voit encore 3 boules dans les mains des Bastiaises. Mais avec ce devant de boule, elle a fait énormément de travail. Hein. Non, c'est de l'autre côté. Moi, je suis peut-être un peu basse. C'est bon, je vais changer le côté de là. Ah, on voit comme elle est partie hein, sur la droite, cette boule. Elle l'a dit hein, d'ailleurs. Il n'y a pas une boule qui tape pareil.
c'est sûr que c'est pas un terrain si facile. Vous avez entendu le bruit là, la tombée. Voilà. Ah, j'ai tapé sur... Il y a des plaques dedans. Elle pourrait peut-être essayer d'y tirer là. Hein. Mais bon, puisqu'elle est venue rentrer sur les autres avec cette boule. Ça peut être une option. J'ai pas Il y a l'impression qu'elle y le pense. but au milieu, c'est peut-être un peu risqué aussi. Pour le prendre. C'est trop bas. Allez, ben voilà, une main qui s'annonçait plutôt favorable et qui finalement, cette boule, elle pèse assez lourd quand même pour Brigitte Agostini. Et elle est pas mal jouée, mais ça va pas suffire. Et non. Ça va pas suffire. 4 boules pour rentrer un point, mais ça a été tellement fatal ce coup de Laura Viergeon sur ce devant de boule hein, qu'elle a fait. Elle a vraiment fait ce qu'il fallait Elle au a bon fait moment. la boule parfaite, hein. Vraiment qui a tout bloqué. Alors on aurait peut-être quand même pu essayer d'y tirer une fois. Hein. C'est sûr qu'on aurait cassé certainement la boule de derrière, mais il restait encore des boules pour rajouter. Bon, on a décidé de pointer, on n'a pas réussi à regagner. L'avantage des Bastiais, eh bien, ce sont les Monégasques qui vont ajouter une unité supplémentaire à leur compteur. Voici Laura Viergeon et Cyrielle Tivos qui totalisent désormais 5 points face à Brigitte Agostini et Vincent Hernandez. Et donc voilà, on a entendu Laurent Causse. Ça fait 7-0 pour Viergeon contre l'équipe Agostini. C'est quand tu tapes là-dessus. Là. Oui, déjà la moitié de la partie. Hein. Non, là-dessus. Là. Même si on sait que 7, ça peut être problématique. Il y a un dicton qui dit 7 reste raide. Oui. Mais bon. Elle rentre dans la gagne quand même. Hein. C'est sûr qu'il faut, il faut mettre tout jusqu'au bout, mais... Ah, et puis, pour le moment, on dirait que la partie elle tourne plutôt en faveur des Monégasques, même quand les mènes sont censés leur échapper, mais elles arrivent à... Ça fait mal hein, en plus au moral des joueuses qui ont l'avantage et qui n'arrivent pas à marquer. Elle est pas mal, elle est devant cette boule, alors elle est 50 devant, mais elle est quand même bien dans l'axe du bouchon. On a un petit peu raccourci, hein. On a une distance intermédiaire, 7,80 m. C'est des boules pièges hein, parce qu'il y a de la place, mais en même temps elles sont devant en plein jeu, donc on se pose souvent la question, est-ce qu'on va tirer, est-ce qu'on pointe quand même une boule pour commencer? Il va falloir essayer de la contourner, en tout cas cette boule de Cyrielle Tivos. Et c'est fait, très bien joué. Et on va pas hésiter. Hein. Elle est belle cette image. Le public qui se réveille. Hein. Cette image de Vincent Hernandez qui discute avec le public. Et voilà, on n'a pas hésité hein, du côté de Laura Viergeon. On est allé tirer cette boule. Elle a même fait un petit palais, ce qui fait qu'il y a 2 points par terre pour l'équipe Viergeon. Allez, ben ça, allez. Et 4 boules en main contre 5 pour l'équipe Agostini. Et là, elle est importante cette boule. Il va falloir essayer de reprendre, au moins de couper un point. Et non, voilà. Elle a laissé 2 points par terre. Voilà le problème de ces boules de devant, c'est qu'elles font mal jouer parce qu'on prend des risques pour essayer de les contourner. C'est un peu court à la main. Tu es rentré de l'autre. Oui, tu es rentré. Et donc, on va être obligé d'aller repointer hein, pour l'équipe Agostini dans cette situation. Et les gradins qui commencent quand même à se remplir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Elle est tombée dans un endroit où il y avait beaucoup plus de gravier. Et elle n'a pas beaucoup avancé. Alors il faut absolument que Brigitte Agostini arrive à reprendre ce point. Je la joue en dessous, moi.
c'est pas facile hein, pour l'équipe Agostini. Et C'est bien, joué, hein. elle a fait le travail. Ouais, et elle est encouragée par la foule. C'est-à-dire, moi, mon jeu, j'ai le coup de mer entrant. J'ai le coup de mer entrant. Voilà ce qu'elle dit, elle a un coup de main rentrant, hein, du coup elle a réussi à prendre un peu plus de marge. Ah, c'est manqué pour Laura Viergeon, hein. Il n'y avait pas d'hésitation, hein, 2 points par terre. Elle est allée pour tirer au rond, mais voilà, c'est manqué. Ouais, Elle n'est pas tombée loin, mais elle n'est pas droite. C'est encore le jeu d'y tirer, hein, je pense. 3 boules à 2. Elle va pas hésiter, elle va retourner au rond. Elle est perfectionniste, hein, puisque malgré... Elle est très exigeante en Ouais. fait avec elle-même. Ouais, c'est beaucoup bien mieux. tiré. Et on va voir sur... Et en plus, effectivement, elle est restée. Elle s'est même rapprochée un petit peu avec son petit palais. Elle a fait un palais, oui. Et donc, si je compte bien, il y a 3 points par terre. Hein, Tout à fait. et 2 boules à 2. Et dont un qui est beaucoup plus difficile à gagner maintenant. Hein. Aïe, aïe, aïe. Elle en a Peur laissé qu'elle en ait 3. laissé 3, ouais. Elle risque d'être chère encore cette main hein, pour l'équipe Agostini. Qui, bon, sauf un miracle, hein, ne devrait pas décoller sur cette main en tout cas. Elle est mieux jouée. C'est très bien. Vous avez gagné une fois de plus. C'est bien joué parce qu'elle va forcer Cyrielle Tivoz à aller tirer. Elle n'a une pas fois de encore plus, tiré. c'est gagné. C'est toujours compliqué de Non, c'est parce que c'est la frappe. changer son poste comme ça. C'est la frappe. Eh bien, on va voir justement Cyrielle Tivoz sur ce poste de tireur, de tireuse. Ah oui, c'est compliqué. C'est la première après, hein, donc. Ouais, c'est très très difficile, hein, surtout sur une main importante qui peut leur permettre encore de. Puis on a entendu d'avancer. Laura Viergeon lui dire qu'elle n'en avait tiré qu'une seule en 2 jours, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué quand il n'y a pas de cadence comme ça. Allez, on va voir sur ce deuxième tir. Oh là 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 là. Ça s'appelle Il peut rien leur arriver. un joker, hein, mais là, quand on est en face, on n'est pas très content. Hein. Que les dieux de la pétanque sont monégasques en ce moment. Regardez hein, le ralenti. Elle était vraiment pas droite en plus. Hein. Ça fait partie du jeu, Pierre. Hein. Voilà. Donc elle a loupé la boule qu'elle devait tirer, mais elle a attrapé le but et elle a envoyé le but plus proche de sa propre boule, ce qui fait que du coup le point est pour l'équipe Viergeon. 8-0. Et oui, un point de plus. Début de la 5e main, Monaco 8. Mais elles prennent ça avec le sourire quand même, elles sont belles joueuses quand même. Oui, parce que ça fait mal hein, quand on prend un coup comme ça. Allez, c'était quand même mieux. Hein. C'était une main où elles ont Qui était plus quand même, disputée. en tout cas. voilà, ouais, elles ont réussi Ouais, à tenir, regardez. tenir un peu le rythme. Il faut qu'elles se basent un peu sur cette main. Et on a encore essayé d'envoyer le but long, donc on va voir s'il est bon, mais il a l'air un petit peu long. 10,43 m, ce sera trop long, donc quand c'est comme ça, Vincent, Eh bien, c'est les joueuses adverses qui vont le prendre et qui vont le reposer à la main. On ne le relance pas, mais on va le poser toujours dans les mêmes dispositions, entre 6 et 10. Qui va déposer ah, c'est le règlement hein, de la fédération Oui, qui a changé depuis pas si internationale, longtemps. oui, hein. qui change quand même assez régulièrement. Oui, ça Avant, on avait fait- le droit à 3 lancers. Tout à fait. Et là, depuis 3-4 saisons, hein, effectivement, c'est ça. Un seul lancé, et ensuite l'équipe adverse le pose à sa convenance.
Alors c'est un règlement qui fait pas que des heureux, mais en tout cas qui fait donne, beaucoup parler, ça c'est oui, sûr. mais qui donne souvent du beau jeu. C'est hein. vrai que ça avantage beaucoup. Hein. Si on arrive à vraiment bien lancer le but, ça peut avantager les équipes. Donc du coup maintenant il faut même apprendre à lancer le but. Ça y est, ça. les Malgaches avaient quand même importé cette technique aussi. Ils arrivaient à lancer un petit peu où ils voulaient à l'époque. Ouais. Et maintenant c'est vrai qu'on voit de plus en plus, avant c'était le tireur qui lançait le but, maintenant c'est vraiment celui qui lance le mieux le but qui le ça. fait. Ouais, tout à fait. Ouais, ça a changé quand même pas mal de choses dans la physionomie des men. Allez, allez. Allez, profite. Alors vous avez vu 7,70 m pour ce but. Et Cyril Tivos qui a bien traversé malheureusement. Alors c'est un peu trompeur, mais elle n'est pas trop rentrée dans sa finale, hein, Cyril Tivos, même si le score est assez trompeur. Ouais, absolument, ouais. C'est beaucoup Laura Viergeon hein, qui fait le job sur cette finale. Ah et voilà, c'est super très bien boule. joué de la part de Vincent Hernandez qui est assez chouchouté Et dans le le public. public effectivement pas forcément à ses chouchous. Il faut bien taper aussi. Hein. Les femmes ne sont pas belles. Et c'est bien tiré hein, de la part de Laura Viergeon encore hein, qui poursuit sur sa lancée. Du coup, beaucoup de concentration avant ce tir. Et on va voir ce ralenti. Très beau tir, elle est vraiment au pied de la boule. Elle aurait pu même rester un petit peu plus. Mais bon, c'est un beau tir. Ouais, il faut tirer comme ça hein, de toute façon sur ce jeu parce qu'en tirant un petit peu devant avec la moquette qui est en dessous et qui rebondit, malheureusement souvent on les loupe. Après c'est toujours mieux de tomber devant que derrière, mais bon. Certes, mais sur ces jeux-là c'est difficile d'en accrocher. Hein. Allez, fais le boy cette fois, allez. Vincent Hernandez qui a fait un petit peu comme Cyril Tivos, un petit peu forte. Et on voit cette boule qui s'arrête pratiquement jamais en fait, qui roule. Aïe, aïe, Et là aïe, aussi elle est partie complètement sur la gauche. Une boule sur toi. Là. Et ça va commencer à faire peur hein, parce qu'il ne manque que 5 points à l'équipe Viergeon pour sortir. Donc elle joue la gagne. Bon, il faut faire avoir quand même bien tiré et bien joué hein, pour gagner sur cette main. Mais quand même, 4 boules à 3. Et disons qu'il faut que Brigitte Agostini là, reprenne tout de suite ce point pour forcer à jouer plein en face. Ah, c'est bien joué, très très bien joué. Et on va pas hésiter une fois de plus pour Laura Viergeon. On va aller au rond C'est pas grave. Hein. pour tirer. Faire comme ça. Elle est importante. Hein. La boule de Brigitte Agostini était très importante. Oh là là, le pauvre. Celui-là, il fait mal à ce moment-là de la partie. Il fait très très mal. Et en plus, regardez, elle est venue se replacer avec le recul bien dans l'axe du jeu. Il est très difficile à gagner ce point. Alors elle va peut-être essayer de sauver les meubles en venant se coller à cette boule hein, pour essayer de limiter la casse quand même. Mais bon, ça va être un petit peu compliqué pour essayer de ne pas perdre déjà sur cette main. Ah, c'est parfait. C'est parfait. Elle a haussé son niveau de jeu, Brigitte Agostini, hein, dans cette main assez importante. Et c'est là qu'on va voir hein, si Laura Viergeon continue ou pas. Ouais, boule pas facile à tirer. Il va falloir vraiment qu'elle lève la main hein, pour passer sur sa boule qui est devant elle, son tir précédent. Oh là là, c'est magnifique. Quel niveau de jeu de Laura Viergeon dans cette finale. Ça fait mal à la tête en face, ça. Hein. Ça, c'est très très difficile. Allez, elle va essayer de se rappeler, hein, de se souvenir de sa précédente boule. Brigitte Agostini pour essayer de venir le gagner. Et si elle vient le gagner en face de la boule de Laura Viergeon, c'est bien joué. Ah, c'est bien joué.
Très Magnifique bien 3 joué. fois. Eh bien Pierre, une boule capitale pour Ah Cyril Altivoz. C'est tout simplement carreau gagné, hein, pratiquement. Fais-toi confiance, tire pour toi. Allez, ma chérie. En tout cas, déjà, il faut la pousser pour marquer. Elle était droite, mais Oui. elle est courte. Voilà ce qu'on disait hein, tout à l'heure, en étant droit, mais un petit peu devant. Ça ramasse pas là. Non. C'est pas un terrain où. Ou alors, il faut tirer vraiment très fort, très tendu. Et là, Cyril Altivoz, elle a un tir plutôt en courbe qui est pas très puissant. Allez, Bichette. Eh ben Brigitte Agostini, elle a fait le jeu. Hein. Allez, Bichette. Est-ce qu'elles vont marquer leur premier point, les Bastiaises? C'est possible. Mais bon, on ne s'est jamais vu la précédente main. Et c'est loupé, et donc ça fera un point pour l'équipe Agostini. Allez, voici les On est au content score. quand même Donc, pour c'est pour l'équipe pour Agostini. hein, c'est- Bastiaise, Brigitte Agostini et Vincent. Et le public aussi, hein. Avantage au Monégasque. Laura Viergeon, Cyril Altivoz, elle mène 8-1 à l'entame de la 6e. En tout cas, je le redis, mais il y a un très bel état d'esprit sur ce terrain, même entre adversaires. Hein. Elles ont toutes le sourire. Et donc 8-1 pour Allez, ma l'équipe petite. Viergeon. Allez, Allez, ma Bichette. on va décoller. Allez, Allez, ça va peut-être les essaye. rebooster un petit allez. peu dans cette partie. Ça fait toujours du bien. Et on entame donc la 6e main hein, de cette. 6e de cette finale que nous allons jouer Allez là, allez là. à 7 mètres. Bien, bien. Allez, ma Bichette. Allez, Ça y est, elle commence. On l'encore. Allez, Bichette. Il n'y a pas loin, il y a 7 mètres. Encore 7 points. T'en as ajouté 2, on a fait. Et on a bien raccourci hein, pour les Bastiaises. Dès qu'on a pu reprendre le but, on a remis à une distance un petit peu plus courte. Vous avez vu sur cette image, on voit bien hein, du coup qu'il y a une moquette hein, sous les graviers, comme vous le disiez tout à l'heure, Vincent. Par contre, je prends un peu de marge. Tu vas. Oui, c'est une place qui est complètement transformée hein, pour cette internationale. Il faut créer complètement les terrains en mettant une petite moquette. Et c'était pas du tout les mêmes terrains hier hein, Ah non. à Vignette, où on a eu des terrains qui étaient déjà trempés hier matin, Ouais, c'est avec vraiment de la boue, et on jouait les boules vraiment proches du bouchon. très très Plus difficile, haute. encore beaucoup plus difficile qu'ici pour être régulier du côté de Vignetta. On a vu des tireurs se gratter la tête Ouais. plusieurs fois, hein, puisque Ah, là, il fallait vraiment être dans la boule, hein, Ouais. sinon c'était encore pire qu'ici. Eh oui, ah bah c'est normal. en revanche au point on a vu des boules qui étaient levées quand même assez loin, hein, proche du bouchon d'ailleurs. Ouais. Il va Elle a- manquer, mais elle a elle est du pas mal, mal. hein, Cyril devant. Altivoz aussi. Par contre, je vais tirer, je vais casser les points. Je te lâche. Et donc on va tirer hein, du côté de Laura Viergeon pour casser des points, comme elle vient de le dire, pour en clair essayer de limiter la casse et perdre le moins de points possible dans cette main. Et peut-être en gagner hein, si elle vient faire un carreau comme elle l'a fait. Et c'est bien tiré. Hein. Je pense que c'est une bonne Elle fait option, hein, plaisir. ça permet de faire jouer. Allez, fais plaisir, essaye Et de puis faire bon, un elle est pas moche hein, cette boule devant de Cyril Altivoz. Elle est un petit peu loin du bouchon, mais elle est quand même dans l'axe. Elle Donc peut il va gêner, falloir la contourner. Allez, gars, essaye de le gagner, allez. Eh ben, c'est bien bien joué, joué, hein. je pense qu'elle l'a gagné. Hein. Elle a rigolé, l'arbitre. Oui, oui. Oui, un petit. Un petit. J'ai dit, tu as dit un gros mot, elle m'a dit. Où j'ai dit un gros mot? Qu'est-ce qu'elle a? Je ne me rappelle plus. Tirant, c'est une détente parce qu'elle apprend pas. Elle a une partie. Moi, je pointerai. Elle a gagné, c'est bien. Oui. Confiance en toi, moi.
Alors on va voir Laura Viergeon hein, qui s'élance pour pointer du coup. Parce que cette boule n'était pas belle à tirer, que c'est très bien pointé. Elle a failli embouchonner et puis le bouchon là il est quand même dans le jeu donc il peut partir hein, si c'est bien tiré. Elle est vraiment venue proche du bouchon, dans l'axe, le bouchon peut bouger. Elle fait vraiment une très très belle partie, Laura Viergeon. Ce tir de Brigitte Agostini, c'est bien tiré. C'est bien tiré, en plus le but est resté au bon endroit. Elle est contente, hein, Brigitte Agostini. 3 boules. Elle est rassurée. 3 boules. Voilà, 3 boules à une hein, du coup. 3 boules à une. Le point par terre pour l'équipe Agostini. C'est une mène qui se présente plutôt bien, mais on a vu que Laura Viergeon pouvait faire des miracles. Donc, une boule peut suffire à bloquer la mène. Non, quand même pas. Ça, c'était la boule de Cyrielle Tivoz. Elle s'en est peut-être fait deux. Hein. Très bien joué. Allez, Brigitte, allez. Sur la mercato, on va mis bien, j'ai vite, allez. Allez, Brigitte. Alors vous comprenez peut-être pas Vincent, parce que vous comprenez pas le corse, mais en clair, elle lui dit de taper la boule. D'accord. Eh bien, elle a bien écouté. Et à Picciado, Saluccia, Brigitte Agostini. Non. Elle a même fait un petit palais, mais il n'a pas dû rester un jeu. Je pense que le point est encore devant, oui. Elle va retirer. Hein. Famille Biagget, ça veut dire fais-moi plaisir. Allez, est-ce qu'elle va réussir à faire le 3 sur 3 dans cette mène, Brigitte Agostini? C'est pas très académique, mais ça doit peut-être suffire. Hein. Je sais pas. Elle est tombée quand même loin devant, Oui, mais oh, ça arrive tous les jours. Hein. Il y en a qui en font du jeu. Il y en a qui en font leur spécialité de tomber devant, pas à ce niveau-là. Mais moi, quand je joue le dimanche, j'ai quelques amis qui tirent comme ça. C'est dur hein, quand même. On salue d'ailleurs notre collègue Stéphane Paul hein, qui joue comme ça. C'est celle-là. C'est une vraie compétence hein, de dit volontairement le faire. Bon, mais pour lui, c'était une vraie chance, voilà, plutôt, plus qu'une compétence. C'est pas toujours le cas. Mais il y arrive. Eh ben, elle en a fait assez, Brigitte Agostini. Tu veux tirer 3 carreaux. Eh ben, elle va tirer à 3 carreaux. Du coup, Vincent Hernandez. Allez, Vincent. C'est un peu risqué quand même, mais bon. Allez. Peut-être moins que de pointer, éventuellement de toucher le but. Non. Alors, elle était droite, mais elle était 50 devant quand même. Elles ont fait le travail. Hein, elles vont marquer un point supplémentaire. Eh bien, cette finale va durer un peu plus longtemps que prévu finalement, parce que il y avait une mène qui se présentait bien à 8-0 tout à l'heure, et puis regardez, 8-2. On est très contents. Si elles arrivent à relever un petit peu leur niveau de jeu, comme elles viennent de le faire depuis 2 mènes, ça va s'équilibrer un peu. Un point supplémentaire. Les Monégasques, Laura Viergeon, Cyrielle Tivoz, mène 8-2. Voilà, tes pieds. On profite un petit peu de ce temps mort pour rappeler du coup que avec le circuit PPF, vous avez cette web TV, oui. Du coup vous retransmettez pratiquement toutes les semaines hein, alors on a une grosse partie entre mai et octobre en fait. Ouais, on a presque tous les week-ends. Hein, 15 étapes pour le circuit masculin, 12 étapes pour le circuit féminin cette année. Donc oui, ça fait de beaux week-ends à chaque fois. Et effectivement, on propose la Web TV sur chaque étape. Alors quand on entend Web TV, on a l'impression que la qualité elle est pas forcément au rendez-vous, mais là franchement, j'ai pu suivre là, ces 2 jours. C'était quand même, il y a quand même des belles réalisations, des beaux moyens. On essaye d'avoir quelque chose d'assez pro, hein, bien sûr. Ça, on n'a pas la grue hein, comme vous, mais voilà, on essaye de faire suivre. Il y a de plus en plus de monde qui demande hein, à suivre ces parties, ces concours en direct. C'est surtout le direct en fait hein, qui est plaisant pour les gens de voir leur écran. Donc on essaye de mettre un petit peu les moyens en face. Et ouais, ça c'est assez suivi en plus. C'est très suivi. Ça se démocratise comme ça la pétanque à la télévision et justement, en tout cas la pétanque filmée. Et on voit que les joueurs jouent de plus en plus le jeu d'ailleurs. Hein. Allez, Brigitte Agostini dans le rond qui va tirer.
s'est manqué. C'était pas loin. C'était juste pas droit. Hein. Je suis pas à droite. Je sais qu'il est bon. Et donc on va sûrement pointer pour Vincent Hernandez. Ça va vite. Je sais pas, comment tu veux, Vincent. Je te laisse jouer. Fais comme tu veux. C'est tellement dur dessus que je sais pas. Si c'est dur, de toute façon, on est 8, je risque rien. Hein. Il y a un petit peu les deux options. C'est vrai qu'en tirant, la boule est tellement loin la première que ça sera compliqué. En pointant, si on vient un petit peu se coller, ça peut être aussi difficile pour continuer à tirer. Derrière, c'est pas beaucoup mieux. Non. Surtout qu'elle doit être un petit peu alignée. Elle a essayé de l'envoyer un petit peu plus loin. Elle a dit, Vincent Hernandez. Elle a dit, on va essayer d'envoyer un petit peu plus loin. Elle était pas mal jetée cette boule, mais voilà, elle dévie souvent. Elle a un petit effet qui l'a fait dévier sur la gauche. Tu l'amènes avec tes boules. Allez, essaye de bien jouer celle-là. Allez, Vincent. Ah, c'est mieux. Très très bien. C'est bien joué. Ah, ben elle est là, oui. Ben voilà. Celle-là, je pense qu'ils vont la laisser là où elle est. Ils vont pas persuader qu'elle aille tirer. Elle peut tirer hein, justement à sa boule pour faire partir l'autre, mais. Alors c'est souvent un petit peu plus défensif le jeu dans les compétitions féminines. Donc je pense que si c'est la finale de l'international masculin, là on va tirer. Là on va peut-être prendre un peu plus de marge et on va continuer à pointer. En se disant que celle-ci elle est à l'abri, qu'elle risque de couper quelques points quand même. Ah, il faut pas les décoller. Ah, c'est bien joué quand même. Alors, le point est toujours à Monaco. Elle était bien jouée quand même hein, cette boule. Pas, hein, la décoller. Ouais. Non, elle n'a pas fait exprès puisqu'elle ne voulait pas le faire. En tout cas, elle est très amusante, Vincent Hernandez. Ça fait plaisir c'est un personnage, ses commentaires. Alors c'est la dernière boule hein, pour les Bastiaises. Parfait. Elle est très bien jouée, très bien jouée cette boule. On en a mis un peu de partout. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, il faut la tirer. Là, devant. Ils ont bien cadré, ils ont bien cadré. Ça me compte. C'est dur à tirer quand même. Donc 5 boules hein, dans les mains des Monégasques. Alors on va tirer la boule, la dernière boule là qui vient d'être pointée. Elle peut éventuellement attraper également celle de derrière. Ah, elle a attrapé que peu celle de haut, un petit peu derrière. haut, ouais. Je tire derrière. Elle peut retirer, hein, va sûrement retourner. Voilà, elle retourne tirer. Non, c'était la mienne. C'est la nôtre. Oui, c'est la mienne. La sienne, elle était à la sauter de la tienne. Oui, oui, bien entouré. Laura Viergeon. Elle a crocheté. Et là on voit en dessous, en plus de la moquette, il y a des petites plaques. Et on voit Vincent Hernandez et Brigitte Agostine qui se régalent, hein, qui ne font que rire depuis tout à l'heure. Et donc vous l'avez vu, Laura Viergeon a également pris un petit carton jaune puisqu'elle a fait la même chose. Elle est sortie, elle a fait le pas, elle est sortie un petit peu du rond avant la tombée de la boule. Donc après le carton jaune, il y a un carton orange. Oui, carton orange qui est synonyme d'une boule, une boule annulée. Hein. C'est ça. Autant le carton jaune n'a pas de conséquences, autant le carton orange est compliqué. Hein. Et le carton rouge. Et le carton rouge, on est exclu de la partie. C'est très rare, mais ça peut arriver.
Donc ce qui arrive le plus souvent sur les cartons, c'est bon, dépassement de temps, bien entendu, parce que les joueurs ont 1 minute hein, pour jouer, mais aussi, donc on l'a vu, hein, sortir du rond avant que la boule ne touche le sol. Ouais, il peut y avoir aussi le cercle qui est mordu, hein, vous voyez, si les pieds dépassent un petit peu, touchent le cercle, eh bien, ça peut aussi être un carton jaune. Allez, elle a fait l'effort. Et aussi reboucher 2 trous, parce oui. que voilà, on peut reboucher qu'un seul trou, toucher le terrain qu'une fois avant de jouer. Et on sait que les arbitres sont quand même assez pointilleux et c'est très bien hein, pour le beau jeu, mais ça ne plaît pas toujours forcément au public. Mais... Oui, après il y a toujours, avec l'arbitrage, toujours pareil, la règle et l'esprit. Donc des fois, certains arbitres préviennent avant de mettre le carton, d'autres mettent le carton directement puisque c'est un avertissement sans frais. Ah, ça dépend un peu de chaque arbitre. Et donc Cyrielle Tivos qui va pointer pour essayer d'ajouter. Hein. Oh là 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 là. Est-ce qu'elle n'aura pas donné le point? Peut-être donné le point. Là, c'est très difficile de se faire une idée. Puis c'est là l'intirable. Hein. Je te le dis, moi. Après, tu fais comme tu veux. Tu sais quoi? Tu envoies une refade dans la boule. Je sais pas. Non. Elle va peut-être essayer de rafler du coup. Hein. Si elle la manque, elle l'a mis. Hein. Si elle la manque, elle l'a mis. Par contre, envoie un peu plus loin, à hauteur de boule. Hein. Ouais. Allez, Bichette, essaye. Voilà, elle va essayer d'envoyer une petite rafle, en tout cas d'envoyer loin, jouer fort dessus. Ah, elle n'est pas au jeu. Elle n'est pas au jeu, elle n'est pas droite. Allez. Alors, j'ai l'impression. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas qui est Pierre, en fait, ce point. Il est à moi. Allez. Et donc alors, il est pour l'équipe Agostini hein, sur point. Du côté de Brigitte Agostini et Vincent Hernandez. Et ben voilà, troisième mène consécutive d'un point. Sur cette mène. La réussite a un petit peu changé de camp là, sur ces deux dernières mènes, même si l'équipe Agostini a vraiment haussé son niveau de jeu. Hein. C'est ça. Permettant donc à Brigitte et ça va souvent ensemble de toute manière. Hein. De réduire à nouveau le score. Oui. C'est Cyrielle Tivos qui a un petit peu de mal quand même à suivre en fait Laura Viergeon. Et la différence se fait là avec une Vincent Hernandez qui pointe bien hein, maintenant. Et donc ça fait un petit peu plus de 50 minutes hein, qu'on joue dans cette partie. Allez Vincent. Comme tu veux. On est déjà content de ne pas avoir eu une partie à sens unique qui durait que 30 à 40 minutes. Au début, et ça aurait pu se profiler comme ça. Donc on vous rappelle que ce soir à 19h30, hein, dans un peu plus d'1 heure, hein, on retrouvera, si cette finale dame est terminée, on retrouvera la finale du concours A masculin du coup, qui opposera l'équipe Hatchadorian à l'équipe Jouffre. Vous voulez nous dire un mot sur les équipes? Ça va être, on va tous se régaler sur cette finale parce que Michel Hatchadorian, Antoine Cano, José Murati, équipe de l'Ajaccio Sport Pétanque. Alors 2 d'Ajaccio et un autre joueur, Antoine Cano, qui est licencié un petit peu plus au nord de la France, mais c'est une équipe qui se connaît bien face à une autre équipe qui se connaît très bien, Jean-Claude Jouffre, Nicolas Molins, Nicolas Perry. C'est très très ouvert, même si on peut penser que l'équipe d'Hatchadorian aura peut-être un peu la faveur des pronostics. Et du public aussi. Et du public forcément. Michel Hatchadorian, le champion de France doublette hein, cette année. Ça va être accroché. Très honnêtement, soyez au rendez-vous à 19h30 ou un petit peu après. Parce que ça va être... Surtout qu'on a l'impression qu'on a un petit peu la fougue d'un côté, du côté Hatchadorian, et de l'autre côté, on avait beaucoup plus géré, mais ça joue beaucoup plus, enfin ça joue sérieux et ça se trompe pas beaucoup en tout cas. En tout cas, vraiment 2 équipes qui se connaissent très bien. C'est pas grave. Elle a mal joué, hein, c'est debout le Cyrielle Tivos. Hein. Ah, on sent que le jeu tourne hein, quand même. Oui. 9,50 m, comme l'a dit Laura Viergeon, et c'est vrai que ces 2 boules, elles ne sont pas du tout au jeu, hein, les 2 boules de Cyrielle Tivos. C'est dur hein, quand on voit le désarroi là, de Cyrielle Tivos parce qu'on sait que sa partenaire est bien dans sa partie et on n'arrive pas à l'accompagner.
Ben, je vais, tu sais quoi, à ce port, là, je vais tirer devant, je vais tirer de rafle. Ah oui, parce que ça me fait, comment dire, faire le pas. J'ai tendance à faire le pas. 9,50 m. Alors, Quand c'est loin, j'ai tendance à faire le pas. Eh oui, c'est ça. Ah, ah oui, je fais ça. J'ai beau mettre, j'essaye de mettre mes pieds comme ça. Ah, j'essaye, ma chérie. celui-là, il est bon. Ah, mais celui-là, il est bon, il n'y a pas une bruit. Et le reste. C'est ça le problème. Et voilà, elle a loupé hein, ces 3 boules. Elle est loupe un petit déboussolée peu complètement. sa finale. Ouais. Ça fait un peu de peine hein, de voir. Elle loupe sa finale, mais elle est quand même devant. Hein, 8-3 pour l'équipe Viergeon. Mais c'est vrai que c'est Laura Viergeon hein, qui joue 3 boules contre 6 pratiquement. Hein. Je vais essayer. Et on va voir justement Laura Viergeon qui va essayer de relever un petit peu le niveau de son équipe. J'ai envoyé une mine. J'ai envoyé une mine, elle n'a pas touché le sol. C'est beaucoup trop mal long. joué. Aussi. C'est un scandale. Scandaleux de pointer comme ça. Elle a du caractère, hein, Laura Viergeon. Vous l'entendez avec son accent, hein, de toute façon, c'est ma faute, c'est tout, jusqu'à le gagner. c'est un personnage aussi de la pétanque féminine. Encore plus forte. Encore plus fort. Ah ouais, mais je fais pas exprès. Oh là 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 là, c'est une mène qui s'annonce pas terrible hein, pour les Monégasques. Eh ben, elles auront joué 6 boules hein, sur ce premier à point. C'est une boule à la pointe là-dedans, mais c'est scandaleux quand même. Il en a fallu 3 pour en jouer une. C'est possible de le mettre derrière, s'il vous plaît. Ça m'énerve. Alors, elles ont conservé le point. Les Bastiaises. On peut essayer, hein. Allez, ça y est, ça toi, pour un peu, il n'y a rien. Le jeu est assez ouvert, hein, donc ça peut, Allez, Vincent. ça peut être la main où elle recollerait au score. Hein. C'est bien ben joué, voilà, encore, c'est parfait. Très 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 bien joué. Ah, elles sont rentrées dans leur finale, hein, Vincent Hernandez et ben, Brigitte écoute, Agostini. Essaye. Cette boule, elle est très très bien jouée. Ah oui, oui, oui. Elle a protégé en plus un petit peu le but maintenant en mettant ces 2 boules devant. Donc il y a moins de risque de déplacer le but derrière. Et elle va essayer de faire pareil, hein, d'ajouter. Allez, ça va encore un peu plus équilibrer cette finale. C'est bien pour le spectacle. Ah, parfait. Parfait. Bravo, hein. Champion, hein. Et on entend le public Allez, hein, qui Brigitte. commence à Allez, nous donner les de la pros voix. maintenant, on en a besoin, allez. Allez, famille BG, allez. Allez. Hein. On va voir Brigitte Agostini qui va essayer de faire pareil que sa coéquipière. Allez, lève-la, tu sais les lever. On est fait pour lever les boules. On n'est pas fait pour lever la... On est faite pour lever les boules. On a vu que sur le début de cette partie, elle est jouée assez basse. Hein, Oui. et faire rouler de loin. On a vu que depuis qu'elle élève, c'est vrai qu'elle les joue beaucoup mieux. Ben, c'est parfait aussi. 4 points. Allez, tourne. Ouais. Allez, Brigitte, on entre, Allez, allez. 4 points déjà. Allez, à BG, on entre, allez. Elles peuvent dépasser. Hein. Allez, famille BG, mets, tu dois. Allez, Brigitte. Alors en mettant celui-là, elle reviendrait déjà à égalité. Non. Yes. Alors, il y est peut-être. Hein. Et s'il n'y est pas, elle pourra essayer de le faire rentrer en tirant. Hein. Ouais, Ou alors elle peut essayer de jouer en face de sa boule. Ouais, je pense qu'elles vont pas prendre l'option de tirer. Petit coup de tête. Elle est en plein jeu cette boule.
point. Regarde, on peut terminer qu'à lui, hein. Non, 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 non. Alors, on va la lui, hein, vous l'aide, hein. Allez, pas piéger, allez. Allez, Brigitte, va me piéger, allez. Tutti i casi ci face piacere a noi, disente sta lingua qui e non ta sudereno e pendente sa ucciata qui ci face assai piacere e no, questo non ci sarà mica perché on est mica in Deu Yoku. Voilà, elle n'était pas dans le jeu celle-ci, mais ça fera quand même 4 points. Normalement ça fait 4, oui. Je pense que le dernier. Elles vont peut-être essayer de mesurer le 5e. 4 le roi. Par contre, pense à marquer le bouchon parce que tu vas te prendre un carton. Ah, pourquoi il a bougé? Il a bougé, tu l'as pas marqué. Et oui. Déjà que j'en ai un, c'est bon. Ça, c'est une règle 2022. Hein. C'est une règle qui vient d'être. Il faut marquer le bouchon parce que s'il bouge. À chaque fois, hein. Donc au début de main, et puis s'il rebouge dans la main, il faut le remarquer. Et s'il n'est pas marqué, c'est la joueuse, le joueur ou la joueuse qui a déplacé le but qui prendra le carton jaune. Le bouchon et le cercle aussi, il faut le marquer, hein, chaque début de main. D'ailleurs, on a vu un très bon esprit, hein, puisque c'est Laura Viergeon qui est venu dire à son adversaire les arbitres faut le sont marquer. un petit peu plus tolérants sur ça, puisque c'est une nouvelle règle qui n'est pas utilisée depuis, depuis très très longtemps encore. Il a marqué. Donc il y a encore un petit peu de pédagogie sur cette règle. Allez, voilà, ma petite. le score qui se... Allez, essaye. 8-7, hein, c'est loin, assez hein. serré et c'est une finale qui tient ses promesses, en tout cas, et qui va durer assez longtemps. Tu aurais dû la jouer pareil. Ah, tu aurais dû la plomber. Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux pas aller Non, mais lever. qu'est-ce que tu peux faire? Je peux pas aller Il y a lever. du sable. Oui. Pas la Voilà plomber, une hein. finale totalement relancée avec cette même de 3 points pour Brigitte Agostini et Vincent Hernandez qui recolle au score. Laura Viergeon, Cyrielle Tivos qui mène 8-7. Oh là 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 là, Cyrielle Tivos. Alors c'est bien 4 points, 4-3-7. Elle n'est pas du tout dans sa finale, hein, Cyrielle Tivos. Ah, levez-la, madame, je ne vous contrarierai pas. Elle est sortie. Ah ouais, là, Pas de on a joué problème, pour le madame. carré, hein. Aucun souci. Faites, pas de souci. Bon, Cyrielle, allez, On joue pour le carré, il ne faut pas se fais un effort. Ah oui, du coup, Relève-la, parce s'il te plaît. que Tu sors Ouais, de la c'est une ligne, ligne elle de est perte, hein, la petite C'est- ligne voilà, bleue la- que vous voyez là, voilà, au pied de Laura Viergeon. c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir des terrains aussi délimités par des obstacles sur les côtés par un vrai cadre. Mais voilà, la ligne bleue, c'est une ligne de perte. Alors, la nouveauté aussi 2022, Yay. c'est qu'on peut jouer au plus près de cette Oui, ligne de tout à perte. fait. À l'époque, c'était C'était 50 1 mètre. centimes. 1 mètre. 1 mètre ou 50 cm selon si c'était au fond ou sur les côtés. Maintenant, effectivement, on peut jouer Ne te gêne pas de pratiquement sa sur la boule, ligne. hein. Mais voilà, il ne faut pas que la Ne te boule gêne pas de dépasse complètement Oui. la ligne de perte, puisqu'il y a des fois les boules qui peuvent Oui. mordre. J'aurais Hein. dû te dire, On a l'impression qu'elles sont dehors, mais elles ne le sont pas. C'est très bien joué. Et du coup, on voit dans la stratégie des joueurs, notamment chez les hommes, qu'on joue de plus en plus proche de cette ligne de perte. Hein. Et disons qu'avant, on jouait pratiquement toujours au même endroit sur une surface assez homogène, alors que maintenant, on peut jouer un petit peu plus croisé hein, sur les terrains. Ça change aussi pas mal de choses. je m'énerve, et voilà. Je m'énerve. Et on voit que le moral a changé hein, entre les deux équipes. Et ouais, elle menait 8-0 avec une possibilité encore d'accroître le score et elles sont maintenant à 8-7. Ah oui, on se rappelle qu'elle tirait pratiquement un C'est tapé ça. gagné, enfin un carreau C'est ça. gagné, hein, Ouais. Cyrielle Tivos tout à l'heure, à 8-0, et là elle se retrouve à 8-7. Grave. Ça fait 4 mènes de marque hein, pour les Bastiaises consécutives, donc c'est sûr que la tendance est plutôt inversée. Joue-les comment tu sais. Elle me souffre au bout là, voilà, je dis jaune. Faut pointer. Je dis jaune, c'est pas le jeu de retirer en plus. Quand ça commence à trotter dans la tête comme ça, c'est pas forcément un bon signe. Après, bon, c'est une grande championne, donc on sait qu'elle peut réussir à se relever d'une main à l'autre. Hein. Oui, tout à fait. Ah, fille, il faut que tu me rattrapes. Je dis jaune, t'es complet. Là. Sors pas. Ah, ça c'est mal joué. Ah, ça c'est mal joué. À un moment donné, il faut le dire. Hein. Bon.
Ça commence à s'agacer hein, du côté des Monégasques. Il faut dire qu'elles sont passées là à côté, complètement à côté de cette mène. Hein. Non, ça va. Il n'est pas chaud plus que ça, donc ça va. Non, elle va se... Elle va se... Ah, voilà. Elle a enlevé son micro. On a vu du coup Laura Viergeon qui s'est agacée, qui a dû retirer son micro. Après c'est vrai que c'est pas toujours simple hein, de jouer avec un micro. Elle joue le jeu pour nous jusqu'à présent. Alors vous avez revu la frappe de Brigitte Agostini qui a eu un petit peu de réussite puisque le bouchon a ensuite tapé la boule pour revenir. Et ça va faire 4 points pour les Bastiaises. Et c'est terminé. Et c'est terminé, c'est une grosse surprise hein, qui vient de se produire hein, sur ce carré d'honneur avec la victoire de Brigitte Agostini et de Vincent Hernandez alors qu'elle perdait 8-0 Vincent. Mais c'est incroyable, c'est ça hein, la force du sport aussi, c'est que jamais rien n'est fini. Et vous avez vu hein, ce qui s'est passé. Regardez ces images, elles sont magnifiques. Sur une mène, elles ont complètement perdu le fil de leur partie. Et on en a même loupé un petit peu le déroulement, mais en tirant la seule boule qui était sur le jeu en fait, eh bien elles ont pu rajouter les 6 points et terminer. Incroyable. Ah oui, incroyable. Regarde. Vincent, regarde un petit peu. Moi, tout le public. Et on voit Laurent Cos, le speaker, voilà, qui fait lever le public. Ils n'ont pas lâché. Il est fantastique. On est content quand même. Il faut l'avouer pour cette équipe locale insulaire de la Rinée. Merci. En sport, il y a toujours un gagnant en perdant. On est toujours content pour l'un et toujours. Et ils ont gardé le sourire en face aussi. Bon, surtout Laura Viergeon. 0,8 que ça se passe pas bien. Qu'est-ce qu'on se dit? Il faut rien lâcher. Voilà. Voilà. J'ai dit, ne lâche rien. Voilà. Une partie, ça se remonte. Voilà. Il faut la gagner. Voilà. Et voilà, on l'a fait. Parce que je suis contente. on sait qu'on est capable, toutes les deux. Ouais, franchement. Vincent Hernandez et Brigitte Agostini. Vainqueur de ce national Moi aussi, hein. de la ville d'Ajaccio. Ah, je suis contente, Ah oui, notamment. vous pouvez encore une fois Voilà, les saluer quand parce j'ai vu qu'elle a manqué, en plus, j'ai elles sont gagné. extraordinaires. Et si vous avez l'occasion de revoir cette partie sur YouTube, vous tapez Finale Ajaccio, France 3, YouTube, etc. Vous verrez, c'est extraordinaire parce qu'en plus, vous aurez les commentaires. Et c'est génial, c'est tout simplement génial. Merci à Laurent Cos du coup qui fait la promotion de cette vidéo que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube et en plus de nos réseaux sociaux, de vos réseaux sociaux aussi. Et on tient à vous remercier puisque effectivement c'était aussi diffusé sur notre Facebook de Moi, je vous BPF. remercie parce que vous avez été précieux à mes côtés pour cette finale d'âme. La poigne, c'est la poigne. C'est important. On écoute Laura Alors, Viergeon. dis-moi juste une chose. Quel effet ça fait de jouer avec ce maillot de championne d'Europe? Ça fait qu'il est trop grand. Il est un peu grave, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Quand tu as eu la médaille de bronze, Elle a gardé le sourire, hein, Laura Viergeon. Hein. C'est génial. Malgré la défaite, malgré l'agacement des dernières mènes. Il pensait, je l'avais dans la tête quand même. Après, j'ai réussi à réaliser mon rêve. C'est génial. Franchement, on peut l'applaudir parce que c'est une fille extraordinaire et elle mérite ce maillot de championne d'Europe. C'était sous les couleurs de Monaco avec Myriam Chambéron. Et on va vous donner rendez-vous dans quelques petites minutes où on aura une petite surprise certainement pour vous. Et puis à 19h30, la grande finale de l'international. Une finale à ne rater sous aucun prétexte. Si vous avez des amis qui ne sont pas sur Ajaccio,
eh bien, vous leur dites qu'ils se branchent sur France 3 via Stella et ils auront la finale en direct. Allez, rendez-vous dans quelques minutes dans ce carré d'honneur pour une petite surprise suivie à 19h30 de la finale de l'International en direct. Et voilà, donc nous aussi on va vous dire au revoir puisque voilà, vous avez entendu Laurent Cos. On se retrouvera à 19h30 pour la finale homme sur ce carré d'honneur de la place du Diamant d'Ajaccio. Écoutez, c'était une très belle finale dames, en tout cas. Très indécis, c'était parfait. Qu'on vous a proposé avec une belle surprise et 4 grandes championnes. Alors pas toutes n'étaient forcément au rendez-vous, mais en tout cas on a vu un très bon état d'esprit sur cette finale. Merci Vincent, on se retrouve du coup à 19h30 pour commenter la finale homme qui opposera l'équipe Jouffre à l'équipe Hachadourian, Mourat. Équipe avec 2 pensionnaires de l'Ajaccio Sport Pétanque qui organise ce magnifique international de pétanque et a ringrazia Bichiri Droem Odagui a onoré tapé a finale di Lomi.